Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello there. Aujourd'hui, surprise. Enfin, ça devait être une surprise pour toi, mais j'ai tellement été doué quand j'ai amené le truc qu'il a vu puis qu'il a fait... Donc, qu'est-ce que c'est? Dinosaure. Ouais. Donc, pas de surprise. Le dinosaure. Mais attention, quand même, quelque chose. Le Spinosaur Statue Limited Edition. Regarde, Oui, le doré par Nanmu. Dans un magnifique packaging. Le tant attendu, le super rare, le bébé. Magnifique. Alors. C'est pas un bébé, dinosaure. Non, c'est pas un bébé. Donc, c'est la troisième statue par Nanmu, la première étant le Triceratops malade, qui fut une paire de baffes, hein, c'est le cas de le dire. Le deuxième, le Brachiosaure, que... Oh, il y a du scotch. Heureusement, j'ai pris un couteau. Que même moi, je n'ai pas pu avoir, parce que, pour ceux qui me demanderaient tout de suite, où est-ce qu'on peut se le procurer? On peut pas. C'est sold out mondial. C'est terminé. C'est impossible. Et c'est un vrai sold out et c'est vraiment, vraiment rare. Parce que des gens vous disent « Ah, cette pièce, elle est trop rare. » Vous en trouvez 3 par année sur eBay. Alors, je ne parle pas du prix, mais dès qu'on en trouve 3 par année sur eBay, c'est pas rare. Ça c'est vraiment rare. Pour être pleinement honnête avec vous, je l'ai eu avant l'ouverture. Oui, je l'ai eu avant l'ouverture de la préco, puisque j'ai eu un accès VIP qui est pour toutes les personnes qui ont toujours soutenu cette boîte. On a pu y avoir accès. Moi, j'ai demandé d'en avoir même un deuxième pour un ami, salut Cyril, puisqu'il a eu tellement de déboires avec Prime One, parce qu'il a été conseillé par toute une bande de gens qui étaient très peu critiques, et il a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Donc tellement déçu que j'ai demandé il y avait possibilité d'en avoir un deuxième, et ils ont accepté, je les en remercie. Donc j'ai pu en faire profiter. Ça ne veut pas dire, ne me demandez pas d'avoir des petits arrangements pour que je puisse à tous vous avoir des statuts, hein. Ça ne marche pas comme ça. J'ai eu un joker, je l'ai utilisé, bah voilà. Mais du coup, cette statue, donc à l'ouverture de la préco, accrochez-vous, ça s'est réglé en quelques secondes, moins d'1 minute, sold out mondial. Donc c'est juste terminé, parce qu'on sait que la qualité est exceptionnelle, que le truc est exceptionnel, enfin c'est de la folie. Et c'est assez amusant quand même s'il ne faut pas comparer, de se dire que quand Prime One sort une statue de la même licence... Merci ma puce. 18 mois après l'ouverture de la préco, l'article est toujours disponible sur leur site. Je veux dire, il y a combien de firmes qui sont dans cet état-là? Attends, on va découvrir. Ouh, magnifique. Oh, 2 secondes. Après, bien sûr, il y a aussi une question de prix, mais combien de firmes, que ce soit Sideshow ou d'autres, un truc ultra limité, 18 mois après l'ouverture de la préco, c'est pas vendu, c'est qu'il y a un problème. Et quand le même article, des mois après, est en boutique chez les revendeurs, chez vous en France, chez moi en Suisse, et que c'est soldé jusqu'à 40% moins cher, c'est qu'il y a un problème. C'est pas que je suis un anti-prime, c'est que c'est la vérité, il y a un problème. Attends, plus. Et du coup, ça fait que les gens qui ont payé leur statut plein pot, qui sont persuadés que c'est une dinguerie, une tuerie monumentale et qui n'ont aucun esprit critique et qui accessoirement sont devenus fans de Jurassic Park en 2015, alors qu'avant ils ne l'étaient pas et qui ne savent pas qu'il y avait d'autres firmes qui faisaient des statues avant beaucoup mieux. Oui, sont extrêmement jaloux parce qu'ils ont payé leur statut plein pot, alors que les gens un petit peu plus malins ont attendu de payer par exemple leur Raptor justement pour 300-400 €. Ça n'empêche pas que la statue est pleine de problèmes, mais du coup, c'est quand même un peu plus abordable. Rapport qualité-prix, ça va un peu mieux. Donc là, on est dans un rapport qualité-prix enfin c'est hors norme, tu peux prendre ça. Pour une statue, pour des produits qui sont les plus recherchés. Nous allons prochainement avoir le Gigano en édition limitée. Celui-là, j'ai déjà mis une option pour l'avoir. Et après, le Mosasaur en édition limitée, ça va être de la folie. C'est le socle. Ah ouais, quand même. Ok. Oui, c'est le socle. Donc tout ça pour dire que, non, si aujourd'hui vous n'avez pas eu la chance d'avoir cette statue, ne perdez pas espoir. Vous pouvez chercher sur eBay, mais il ne faut pas rêver. Ceux qui ont ça savent la valeur que ça a, savent la pièce que c'est, ils vont le garder. Ils vont le... Après, moi, je ne suis pas fan des socles. Bah voilà, au moins on a la limitation. Je me suis toujours demandé à combien ça a été limité. 498 exemplaires dans le monde et j'ai la 445. Ça veut rien dire, hein, mais c'était chaud quand même. Après, le socle, je comprends qu'on n'aime pas. Moi, les socles, c'est pas mon truc. Hein. Attends, non, papa, il est tendu. Mais moi aussi, je peux faire. Mais papa dit ça.
3. Ils sont pas foutus de la gueule du monde. Hein. Alors, vas-y, retire ça. Donc du coup, ce qui est rigolo, c'est que Prime, pour... Wow. Ah ouais, quand même. Ok. Ah la vache. Ah la baffe. Ah, pour concurrencer ça, Prime a décidé de faire des modèles au 1.38, des petites statues. Ah, ça, non, ça s'enlève différemment. Ça, c'est pour stabiliser. Des statues en 1.38, hyper chères, complètement dégueulasses, mal peintes. Je sais même pas qui achète ça. Dans les forums pro Jurassic Park, on est mort de rire quand on voit ces trucs-là. Ils ont fait leur Spinosaure. C'est immonde. En fait, ils ont pris leur fichier 3D qu'ils ont rétréci sans l'adapter, sans changer les proportions, les finitions. Enfin bref, c'est une horreur. Mais alors là, je suis sur le cul. Est-ce qu'il tient debout tout seul? Est-ce qu'il tient debout tout seul? Ah non, parce qu'il a un pex pour se mettre dedans. Ça m'embête un peu, mais c'est mon avis personnel. Alors, oh la vache. C'est trop beau. Attends, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Hein. Ça fait pas qu'il y a un sac aussi beau. Hop. Ouais, ça a un peu travaillé quand même. Hop, mais c'est pas pire que chez Prime. Oh la vache, le truc. C'est trop beau. Hey. Ouais, c'est beau. Oh la vache, j'en reviens pas. Oh bah merde alors. Je vais ouvrir la bouche. Ah non. Faut que je... Oh. Oh là là. Ok. Ça veut dire qu'on va changer la disposition dans la collection. C'est con. Alors, je suis pas fan du socle, mais j'expliquerai pourquoi après. Il s'emboîte pas tout à fait bien, mais je pense qu'avec un coup de chaud, puisqu'il est arrivé par un temps d'hiver, je devrais arriver à le remettre. Ça, c'est un peu dommage. C'est comme chez Prime, ça s'emboîte jamais. Mais c'est un peu con. Il manque pas grand-chose, et puis j'arriverai à le mettre. C'est trop beau. Mais ça, c'est un crâne de T-Rex? Ça, oui, c'est censé représenter un crâne de T-Rex. Alors, le socle, bon, le socle, j'aime pas du tout, dans le sens où, déjà, la finition, c'est pas... Voilà, bon. Moi, j'aime les deux choses. Ah bah, t'aimes les deux choses. Voilà, mais j'aime pas... Après, c'est joli, hein, c'est bien fait, c'est... Est-ce que la peinture, c'est propre? Est-ce qu'il n'y a pas de débordement? Non, ça va, c'est propre. C'est du niveau des socles Prime, donc en fait, s'il faut faire un comparatif, ça va. Mais pour le coup, j'aurais préféré une simple base noire qui mette bien en valeur la bébête. Le Spino. C'est une petite idée. Avec ce socle-là, avec le socle 2, on pourra mettre celui-là sur le socle vert. Non, ça va pas jouer, parce que c'est pas du tout les mêmes emboîtements, ça pourra pas marcher. Mais papa, il peut faire un truc. Je prends une planche en bois, je fais ovale, rond, carré, on fait comme on veut. On la fait muséum avec une moulure, on fait un trou, pof, on le pose dessus, et puis on a une pièce Stan Winston muséum. Je vais le faire. Ah, c'est bon, c'est cool. Quand j'aurai le temps, je sais pas quand, je vais le faire. Du coup, la pose. Pose parfaitement accurate à la fameuse scène quand le Spinosaure, il téléphone. Toi, t'es comme ça. C'est quoi téléphone? Alors en fait, j'explique. Il a bouffé un gars qui avait un téléphone. Et donc, chaque fois qu'il se déplace, ça fait... Ben, parce qu'il a le téléphone dans le bide qui sonne. C'est Jurassic Park 3, c'est Jurassic Park 3 niveau scénario, c'est le bas-fond. Hein. Mais c'est resté culte. Et du coup, quand il sort de la forêt, puis il est face à la clôture, il est comme ça, et ben c'est cette pose-là. Oh, mon Dieu. Oh, pas de gueule ouverte, ultra charismatique. C'est ça un dinosaure, Stan Winston, c'est pas un machin de merde qu'on nous fait partout chez toutes les entreprises. Il faut que ça ait la gueule ouverte pour que ça fasse peur, pour que ça fasse genre. C'est pas pour des fans de Jurassic Park, c'est pour des fans d'Alien, ce genre de truc. Je critique pas les fans d'Alien, hein. Je critique les gars de Jurassic Park qui sont fans depuis 2015. Il est incroyable, la bouche, le sculpte. Non mais j'essaie de trouver les... Puisqu'on a fait le livre des références là. Ah, c'est nickel. C'est remarquable. Le sculpte est remarquable, la pose est remarquable, les détails. Il est mangé par qui le T-Rex? C'est lui qui l'a mangé. Parce que c'est le prédateur ultime. Je cherche pas. Mais c'est pas grave, il y a d'autres T-Rex. Il y a Buck, il y a Do, il y a Bertha. Il y a quel d'autre? Les autres, je me souviens plus les noms. Mais déjà, ça en fait 3 autres, c'est déjà pas mal. Les détails, les écailles, l'œil, les dents, la tête avec les détails, oh, c'est magnifique. Hein, j'allais dire un poil trop orangé la tête, mais je suis pas sûr. On a 3 comme ça. Oui, on va faire après. Dinosaure, voilà. Oh, mais il est...
Non, non, mais il est nickel. Puisque, si vous ne le savez pas, vous pouvez voir sur ma page Facebook, sous l'initiative de Marco Makers, qui est un maker très connu dans le milieu Jurassic Park, il a souhaité réaliser une banque de données avec tous les grands noms du milieu, chacun a mis sa patte, des dinosaures. C'est-à-dire que vous avez tous les dinosaures numérisés, la taille, l'échelle, etc., les détails, les caractéristiques, gros plan sur les yeux, gros plan sur les dents, etc. Attends, j'ai pas fini de parler, tu m'expliques après. Et aussi tous les échantillons de peinture, comment faut peindre, pour que plus jamais Prime fasse les merdes qu'ils ont fait. Tout ça dans un livre en PDF, on pourra l'acheter en format physique, mais un livre en PDF gratuit pour toute la communauté, pour toutes les entreprises, pour tout le monde, pour avoir la plus grande banque de données des dinosaures. C'est ça qu'on a fait tous ensemble, c'est ça qu'on se tue à faire face aux haters qui ne veulent pas comprendre et qui nous traitent nous de haters. On l'a fait, et là je peux vous dire que si ce n'est la ligne qui est un peu trop nette, le reste, on est plutôt dans du très 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 haut niveau. La peinture, c'est remarquable. Que voulais-tu me dire? C'est fou, là, mais le côté là. Et ici, on pourrait mettre après. un dinosaure ici et un dinosaure. Oui, mais ça, on fera après. C'était l'idée, c'était pour comparer. La joue de ce côté, enfin, la gueule, elle est folle, le truc est fou. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, mais le giganto et le mosasaure, appelé plagié sur la statue du mosasaure Sideshow, accessoirement, ça va être de la folie. C'est... Sors de ce corps. Oh, qu'est-ce qui est... Oh, tu vois rien. Non, mais il est remarquable, machin. Remarquable. Ah, mais Prime aurait peint le sien de cette manière. Mais oui, il y aurait eu des trucs à critiquer, mais vachement moins. Mais c'est dingue. Bon, en même temps, avec Naboo, on collabore et on leur donne les références, ils comprennent, ils écoutent, hein, la différence. Il est sensationnel. Donc, le Spinosaure statue, le Spinosaure édition figurine qui est sorti avec, ça va pas le paint là, je persiste, et la première édition du Spino, mon petit chouchou, ici. Il n'a pas l'albinos, il est où? Non, mais là, ça faisait trop, l'albinos, c'est juste celui-là, enfin c'est juste, c'est celui-là, pas en albinos, c'est excellent. Un autre. Mais comme ça, on a les 3 Spinosaures de la même couleur. Du coup, c'est lequel ton préféré? En ceux-là, hein. Tous ces 3? Ouais, en tous ces 3, c'est lequel ton préféré? Ah, tiens donc. Ok. Alors, quel est selon moi le meilleur? Et c'est vrai que je suis très attaché à celui-là par rapport à l'uniformité de la peinture. T'aimes quel le plus fort? Là, c'est difficile. Je suis attaché à celui-là parce que j'aime bien la pose qui est un peu différente et surtout la couleur. Le fait que ça soit une figurine et qu'on puisse faire ça, ce qu'on ne peut pas faire sur celui-là qui est une des grosses erreurs. Et le paint qui est... La tête est moins orange et donc c'est plus juste. Celui-là, c'est un peu mon préféré, mais c'est une figurine. À choisir entre celui-là et celui-là, c'est celui-là le mieux. Celui-là, je suis désolé. Le fait que la bouche ne se ferme pas et que là, ça soit beaucoup trop orangé, et qu'en fait, ils ont fait un paint comme a fait Prime One, donc ça va pas du tout. C'est mon petit copain. C'est pas ça. Mais là, lui, il fracasse tout. Hein. Il n'y a pas photo. On le voit par rapport aux têtes. Ah non, là, ça suit pas. Bon, je vois par rapport à la tête. Tourne. Ah ouais, ah oui, oui, oui. Oui, 1, 2, 3. Clairement, sur le podium. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Du coup, il va aller dans ta chambre? Pas celui-là, c'est celui-là. Ah non, non, celui-là, je le garde. Non. Non, toi, tu auras l'albinos. Attention, tu tapes dans ton micro. Tu me laisses celui-là? Oui. Oh, le bol, je suis content. Moi, je prends celui-là. Ah, mais celui-là, tout le monde l'aime parce qu'il est hyper agressif, la gueule ouverte. Mais c'est pas ça, un dinosaure hyper agressif, la gueule ouverte. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Chier, quoi. Quand le dilophosaure, au moment où il fait peur, c'est pas quand il a la gueule ouverte, c'est quand il regarde l'autre, on va... C'est là qu'il fout la trouille. Quand le raptor, il fait peur, c'est pas la gueule ouverte, c'est quand il fait... Puis on voit juste le bout de ses dents avec son regard sadique, je vais t'avoir. C'est ça qui fait peur. Là, il est sadique. Il est bulldog, il est pitbull, il est ce qu'on veut. Mais il me fait pas peur. Mais non, mais toi, t'aimes les dinos. Il est... Toi, les monstres. Oui, je sais. Non, il est incroyable. Du coup, c'est une incroyable bonne surprise. J'aime les dinosaures comme monstres. C'est pas des monstres, les dinosaures, ce sont des oiseaux. C'est pas la même chose. Et du coup, bon, ça a été toute une histoire, hein, par ça pour cette statue, puisqu'ils m'ont perdu le collier. Donc, il vient tout juste d'arriver. Ouh là là, puis il n'est pas cassé, je suis content.
Donc je remercie aussi mon partenaire Lana Time Shop, grâce à qui j'ai pu avoir cette statue, puisqu'on est donc 400, c'est ça, 498 dans le monde à avoir eu la chance d'avoir cette statue. En Europe, on est très très peu à l'avoir. On peut pas le mettre celui-là sur le socle. Non, ça peut pas marcher, puisque celui-là, il n'a pas d'emboîtement, regarde. Attends, on va le reposer dessous, tu le reprends après. Oh non. Oui, après, en Europe, on est une poignée. Je ne sais pas combien on est, mais c'est vraiment très très peu. Donc, merci à eux de m'avoir permis de l'acquérir. N'hésitez pas à aller sur leur site pour trouver d'autres dinosaures ou créations asiatiques qui pourraient vous intéresser. Vous aurez le lien dans la description. Sur ce, likez, abonnez-vous, hein, activez la petite cloche. Et on va dire à bientôt pour de nouveaux dinosaures, parce qu'il va y avoir des belles choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit? La vie est belle? Mais très très bien, mais elle est mieux. Ah oui, là, elle est mieux, hein.